Salam alaikum wa rahmatullah, bienvenue dans cette nouvelle vidéo où l'on va voir la correction d'exercice numéro 16 du premier chapitre, continuité d'une fonction numérique. Dans cette séance, on va voir un exercice concernant le théorème des valeurs intermédiaires. Commençons par la première question. Montrons que cette équation admet une solution unique sur l'intervalle ouvert 0, 1. Pour cela, on va considérer une fonction définie par cette expression et on va utiliser le théorème des valeurs intermédiaires. C'est-à-dire qu'on va vérifier les trois conditions. Que f est continu, que f de a multiplié par f de b est inférieur strictement à 0, tel que a c'est 0 et b c'est 1. Et la troisième condition, que la fonction f est strictement monotone. Donc, on aura l'expression, cette expression égale à 0 équivaut à f de x égale à 0. La continuité de la fonction f. Il est clair que la fonction f est contenue sur l'intervalle 0, 1 car c'est une fonction polynomiale et on sait que toute fonction polynôme est contenue sur R. L'image de 0 par la fonction f, on va remplacer tout simplement x par 0. On aura 0 cube c'est 0, 0 au carré c'est 0 et 4 fois 0 c'est 0. Alors les trois premiers termes me donnent 0. Alors il nous reste moins 1. Aussi, f de 1 par la fonction f, l'image de 1 par la fonction f, 1 au cube c'est 1, 1 fois 3 c'est 3, 1 au carré c'est 1, fois 4 c'est 4, alors 4, et 1 fois 4 c'est 4, 4 avec moins 4 de nombres opposés, la somme égale à 0, 3 moins 1 égale à 2, donc f de 0 fois f de 1 est inférieur strictement à 0. C'est-à-dire la deuxième condition est vérifiée. Alors d'après le théorème des valeurs intermédiaires, il existe au moins un élément c dans cet intervalle tel que l'image de c par la fonction f égale à 0. Montrons l'unicité de cette solution. Pour cela, on va étudier la monotonie de la fonction f. On a f est dérivable sur R car c'est une fonction polynomiale, donc il est dérivable sur l'intervalle 0, 1. Et quel que soit x appartienne à R, la dérivée de f c'est la dérivée de cette expression. Pour calculer cette dérivée, on va utiliser la propriété. La dérivée de f plus g, c'est la dérivée de f plus la dérivée de g. Donc, c'est la dérivée de 3x au cube plus la dérivée de moins 4x au carré plus la dérivée de 4x plus la dérivée de moins 1. Pour calculer la dérivée du 3 premiers termes, on va utiliser la propriété. La dérivée de kf, c'est k fois la dérivée de f. Donc, on aura 3 fois la dérivée de x au cube, moins 4 fois la dérivée de x au carré, plus 4 fois la dérivée de x. Et la dérivée de moins 1, c'est 0. On a utilisé cette propriété. Pour calculer la dérivée ici et ici et ici, on va utiliser la propriété. La dérivée de x à la puissance n, c'est n fois x à la puissance n moins 1. Donc, la dérivée de x cube, c'est 3x au carré. La dérivée de x au carré, c'est double x. La dérivée de x, c'est 1. Après, on aura 9x au carré, 3 fois 3, moins 8x, moins 4 fois 2, plus 4. Étudions donc le signe de f'. Le signe de f' est celui de cette expression. C'est un polynôme de second degré. Pour cela, on va calculer delta, tel que delta égale b au carré moins 4ac, avec b c'est moins 8,
A c'est 9 et C c'est 4. Le delta ici est inférieur strictement à 0. Vous pouvez vérifier les calculs. Cela implique que le signe de f' de x sur R est celui de A égale à 9. Et puisque A est strictement positif, alors quel que soit x appartienne à R, f' de x est supérieur strictement à 0. Et par suite, f est strictement croissante sur R, ce qui implique que f est strictement croissante sur l'intervalle 0,1. Alors, d'après le théorème des valeurs intermédiaires, il existe un élément C. Dans ce cas, il est unique puisqu'on a montré que f est strictement monotone dans l'intervalle 0,1, tel que l'image de C égale à 0. D'où l'équation donnée dans l'exercice ou bien dans la question admet une solution unique dans l'intervalle 0,1. Passons à la deuxième question. On a cosinus x égale à 2 tiers x équivaut à cosinus x moins 2 tiers x égale à 0. J'ai transféré 2 sur 3x vers le premier côté. Il devient moins 2 tiers x. On considère la fonction définie par f de x égale cosinus x moins 2 tiers x. La continuité de la fonction f. On a f est continu sur l'intervalle p sur 6, p sur 3, car la première partie de la fonction, elle est continue sur R, c'est une fonction usuelle, donc elle est continue sur l'intervalle P sur 6, P sur 3. Aussi, la fonction définie par moins 2 tiers x est continue sur R car c'est une fonction polynomiale. Donc, elle est continue sur cet intervalle. Après, la deuxième condition, f de A fois f de B, on doit montrer qu'elle est inférieure strictement à 0, tel que A c'est P sur 6 et B c'est P sur 3. Pour calculer l'image de P sur 6 par la fonction f, on va remplacer x par P sur 6. Cosinus P sur 6, c'est racine 3 sur 2. 2 tiers fois P sur 6 égale à P sur 9. On a simplifié ici 2 avec 2. Il nous reste 3 fois 3, c'est 9. Après, on va mettre au même dénominateur, c'est-à-dire on va multiplier ici par 9 et on va multiplier ici par 2. Donc on aura 9 racine carrée de 3 moins 2p tout divisé par 18. Il est clair qu'il est supérieur strictement à 0 car p c'est environ 3,14, racine 3 c'est environ 1,7, alors ce nombre est supérieur à celui-là. L'image de p sur 3, c'est de la même manière. Cosinus p sur 3, c'est 1,5. 2 sur 3 multiplié par p sur 3, c'est 2p sur 9. On va mettre au même dénominateur. On aura 9 moins 4p sur 18. 4p, c'est environ 12. Alors, son nombre est inférieur strictement à 0. Donc, f de p sur 6 fois f de p sur 3 est inférieur strictement à 0. La deuxième condition est vérifiée. La troisième condition, montrant que la fonction f est strictement monotone. On a f est dérivable sur l'intervalle p sur 6, p sur 3, comme somme de deux fonctions dérivables sur R. Celle-là est dérivable sur R, c'est une fonction usuelle. Celle-là est dérivable sur R, c'est une fonction polynomiale.
Donc, quel que soit x appartient à R, la dérivée de f, c'est la dérivée de cette expression. Pour calculer cette dérivée, on va utiliser la propriété la dérivée de f plus g, c'est la dérivée de f plus la dérivée de g. Donc, on aura cette expression. Pour calculer la dérivée ici, on va utiliser la propriété la dérivée de k fois f, c'est k fois la dérivée de f, tel que k c'est un nombre réel. Donc, on aura moins sinus x, car moins sinus c'est la dérivée de cos. Et la dérivée de x c'est 1 fois moins 2 tiers, c'est moins 2 tiers. On sait que, quel que soit x appartient à cet intervalle, sinus est strictement positif. Cela implique que moins sinus est strictement négatif. Ce qui implique que moins sinus moins 2 tiers inférieur strictement à moins 2 tiers inférieur strictement à 0. J'ai retranché tout simplement un nombre négatif, l'ordre ne change pas. D'où f' de x est inférieur strictement à 0 sur cet intervalle, ce qui implique que la fonction f est strictement décroissante sur cet intervalle. Et par suite, d'après le théorème des valeurs intermédiaires, il existe un élément unique C dans l'intervalle ouvert P sur 6, P sur 3, tel que l'image de C égale à 0. Il s'ensuit que l'équation cosinus x égale à 2 tiers x admet une solution unique dans l'intervalle P sur 6, P sur 3. Finalement, mes chers élèves, je vous remercie pour votre attention et à la vidéo prochaine, Inch'Allah.